un élément très important. Ce n'est pas ça qui fait la prédication. L'intellectualisme et le ministère de la parole, c'est quand même deux choses différentes. Mais cependant, il y a une chose qui donne à l'autre de déboucher sur l'autre, l'intellectualisme. Le fait que tu sois allé à l'école aujourd'hui, que tu sois un intellectuel, c'est déjà vraiment important. À toi de savoir utiliser cela, savoir exploiter pour pouvoir te projeter dans le ministère de la parole. C'est pas tout à l'heure, tu as vu tout à l'heure, c'est 15 minutes qu'on t'a donné pour faire ta prédication, ton message. Quand c'est comme ça, tu vas directement, tiens, tu nous poses le thème et tu fais ce que tu as à faire. Tu nous fais ressortir les différentes applications. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, écoute, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est des différents mots que Jean emploie ici dans ce texte, mais qui sont vraiment révélateurs, qui sont très profonds. C'est pas au niveau de la prédication, il y a trois choses qu'on nous demande. La pertinence, la profondeur et la révélation. Il faut être pertinent dans les mots que vous utilisez. Il faut être très très profond. Il faut avoir la révélation. Ce que je suis en train de constater, c'est qu'il n'y a pas encore de profondeur. C'est bon, parce qu'on est en train de commencer. S'il n'y a pas de profondeur, ce n'est pas révélation. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas encore de pertinence. Mais je sais que vous allez y arriver, c'est pourquoi on est à l'école. Donc, continue de travailler. Ce que tu as fait, ce n'est pas mauvais, mais tu peux encore aller loin. Il faut ajouter à l'intellectualisme la révélation. Parce que la prédication, c'est la révélation. Vraiment la révélation. La Bible dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Vraiment qui est claire. Donc, c'est bon ce que tu as dit. Que Dieu te bénisse. Tu peux travailler encore puisqu'on est à l'école. L'autre chose, c'est au niveau de Armel. Par rapport à ton test, c'est un très bon test. Tu as dit en fonction de ton fond, de ton niveau. Voilà. Nous donnons toujours en fonction du niveau qu'on a. Et au fur et à mesure que nous travaillons, le Seigneur nous fait la grâce d'aller encore à un autre niveau. C'est pourquoi il faut continuer. Les premières heures par rapport à aujourd'hui, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail. Hein? On voit ici André qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ à son frère Simon. Et il le conduit, la Bible dit, il le conduit auprès de Jésus. Ah, c'est trop fort. Et il ne s'arrête pas seulement au stade de la parole, au stade de l'invitation, du témoignage, mais il pousse Simon à aller rencontrer le Seigneur. Il amène Simon à croiser le Seigneur. Il amène Simon au pied du Seigneur. Et il dit, j'ai rencontré celui dont Jean avait parlé. Donc c'est comme si les deux étaient en train de chercher, ils étaient à la recherche de quelqu'un. Et voici qu'aujourd'hui, André a rencontré la personne qu'on cherchait. André a rencontré. Donc, du coup, cette rencontre qu'il a faite donne à André de ne plus chercher. André n'a plus envie de chercher. Je vais me rendre compte que pendant qu'il était auprès de Jean et qu'on parlait, Jean parlait, mais Jean ne parlait pas de lui. C'est pourquoi j'aime l'histoire de Jean. Jean ne parlait pas de lui, mais il parlait de quelqu'un d'autre plus grand que lui. Et quand André découvre cette personne dont Jean a toujours parlé, André se rend compte que sa recherche est finie. Sa promenade est finie. Il n'a plus besoin de chercher. En d'autres termes, l'humanité est en train de chercher, elle cherche toujours, croyant qu'elle a reçu, elle a rencontré, mais elle n'a pas encore rencontré. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée au bout de ses recherches, au bout de sa rencontre. Et c'est quoi? C'est ça André. C'est ça vraiment André. André au pied des gens, il y avait encore plus grand qu'eux. Aujourd'hui, au pied de chacun, il y a encore plus grand. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est l'épicentre, est le noyau, est le pilier, le summum, et même le sommet de tout, vers qui nous devrons aller. Tu as bien fait de dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés amener nos membres, les membres de nos familles, tous ceux qui sont autour de nous, à aller vers le Seigneur. Oui, mais la parole est bien. Mais la Bible dit que Jean le conduit, André le conduit. Donc il y a l'action que André a posée, qui lui-même parle lui aussi de son témoignage, parce que tu as rencontré Jésus, là, il a fait quoi dans ta vie? Pour que tu prennes ma main pour me l'amener auprès de cet homme. Donc il y a le témoignage d'André aussi qui a apporté beaucoup. Même si la Bible n'en parle pas, mais on dit il le conduit. Il le conduit. Tu peux continuer à travailler. Ce n'est pas mauvais déjà le niveau que tu es en train de faire. Continue à travailler. Bosse beaucoup les nuits. Concentre-toi. Je t'ai déjà dit que tu es condamné à servir le Seigneur. Pas que c'est moi qui te condamne, aucunement. Mais c'est le Seigneur lui-même. Donc tu es obligé. Vraiment, s'il y a quelque chose autour de laquelle tu dois focaliser toute ton énergie, c'est aujourd'hui là. C'est la méditation, la lecture, l'étude, la formation, l'éducation spirituelle. C'est ce qui va déterminer demain la suite. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre ensemble nos Bibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans Deutéronome chapitre 34, nous allons lire le verset 7.
Est-ce que quelqu'un a trouvé? Et nous allons lire Exode chapitre 2, le verset 1 et le verset 3. Donc je veux 2 personnes pour m'aider à lire. Deutéronome chapitre 34, le verset 7 et le verset 8. Le verset 7 à 8. Si quelqu'un a trouvé? D'accord. Moïse était âgé de 120. ans. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, Sa vie n'était point aveuglie. Moïse n'avait pas perdu sa vision. La vigueur au niveau de sa vie, de sa vision, il n'avait pas perdu ça. Donc, il avait gardé la vision de Dieu, mais il est mort. Et sa vigueur n'était point passée. Sa vigueur n'était pas passée. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse. La Bible dit que les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant combien de temps? 30 jours. Pendant 30 jours, presque un mois. Donc, un mois entier, Israël n'a cessé de pleurer Moïse. Dans les plaines de Moab. Dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de pleurs sur Moïse arrivaient à leur terre. Tu peux sauter, ça c'est quel verset? Voilà, c'est verset 8. Lis le verset 9 et 10. Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, donc prends le verset 10 maintenant. verset 10. Il n'avait plus paru en Israël Il n'avait plus paru en Israël prophète semblable à Moïse. un homme que Dieu a utilisé dans le prophétie, dans le ministère des prophètes, comme Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Ça veut dire qu'en dehors de Moïse et après Moïse, il n'y a pas eu quelqu'un qui est paru, que Dieu a utilisé comme Moïse. Donc Moïse, en d'autres termes, il a marqué son histoire, son temps et son époque. Il a été un prophète hors pair, si vous me permettez l'expression. En termes d'homme. Je parle en termes d'homme, sinon devant le Seigneur, c'est Dieu qui est le summum. Exode chapitre 2, versets 1 et 3. Oui. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte. C'est cette femme qui est devenue enceinte et elle a enfanté un fils. Elle vit qu'il était beau. La première remarque qu'on doit tout de suite souligner, c'est ça. Elle vit qu'il était beau. Ma Bible à moi ne dit pas que le mari et sa femme ont vu. Mais la Bible dit que la femme, elle a vu que l'enfant était beau, ou alors le fils était beau. Où était Yokebed son mari? Où était du moins ça Amram son mari? Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher. Elle prit une caisse de gens. Ouais. Et le poids. Amen. On va s'arrêter là. Je vous ai donné le premier passage que nous avons lu dans Deutéronome, tiré du livre de Deutéronome 34, pour que nous comprenions un peu la fin de la vie de Moïse, ce terreau d'Israël, ce géant, cet homme avec qui Dieu a fait des choses puissantes, des choses extraordinaires. Quand nous parlons de Moïse, nous voyons l'homme qui a ouvert la mer Rouge en deux. Quand nous parlons de Moïse, nous voyons l'homme qui s'est présenté à Pharaon et qui a été capable de pouvoir tenir tête à Pharaon. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de cet homme-là qui a été capable de conduire Israël dans le désert et qui a fait sortir l'eau du rocher. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de miracles. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de Dieu qui parle à l'homme face à face. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de visions. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de puissance, des signes. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de l'homme qui a terrorisé Pharaon. Nous parlons de Moïse, nous parlons de l'homme qui a donné à l'armée d'Égypte d'être englouti par les eaux de la mer Rouge. Quand nous parlons de Moïse, nous parlons de beaucoup de choses. Mais généralement, quand nous parlons de l'histoire de Moïse, et nous parlons de ce que Dieu a fait avec Moïse, nous parlons de la naissance de Moïse, nous parlons également de ce que Moïse est devenu et comment Moïse est mort. Nous parlons de comment Moïse a marqué le peuple d'Israël. Quand nous parlons de Moïse, nous oublions souvent un détail près et même précis, plus près de la vie de cet homme. Et c'est de ce détail-là que je voudrais que nous puissions parler de ce soir. Quel est ce détail? Quelle est cette particularité ou bien cette partie infime qui faisait que Moïse est devenu Moïse et Moïse était Moïse et Moïse a été Moïse et Moïse fut Moïse? Je vais ce soir que nous parlions de la mère de Moïse.
Quand nous lisons l'histoire de Moïse, nous ne parlons pas de la mère de Moïse. Nous ne parlons pas de qui est cette femme. Mais nous parlons simplement de Moïse. Et c'est pourquoi c'est autour de la femme, de cette femme, de cette mère de Moïse-là, que ma Bible à moi appelle Jochebed. Jochebed. Jochebed qui signifie simplement la gloire de l'Éternel. Ou alors Dieu est glorieux. Cette femme qui a marqué l'histoire de Moïse, mais elle a été mise sous silence. C'est comme si on l'a mis dans le tiroir. Et si j'ai un terme à donner autour de cette femme-là, le pouvoir de décision. Vous voyez? Regardez comment Moïse est mort. Et regardez comment Dieu a utilisé Moïse. La Bible dit que Israël a tellement pleuré Moïse que Israël a pleuré pendant 30 ans. Et elle continue pour dire, il n'y a pas eu un homme que Dieu a utilisé comme Moïse. Après Moïse, il n'y en a pas. Donc le témoignage que la Bible rend de Moïse, ce témoignage est parti de quelque part. Quand vous lisez l'histoire de cette femme, le nom de la femme, la mère de Moïse, Jochebed, son nom apparaît 3 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament et même quelque part dans le livre de Hébreux également. Qui était Jochebed? Jochebed, c'était la mère de Moïse. J'ai dit que son nom, ça signifie la gloire de l'Éternel. Jochebed s'est marié à un homme qu'on appelait Amram. Amram, c'était le père de Moïse. Pour vous qui lisez la Bible, dès que vous entendez Jochebed, vous allez savoir. Jochebed et Amram étaient des frères. La Bible dit que Amram, le père de Moïse, prit pour femme une fille de Lévi. Les commentateurs disent bien que c'était sa cousine. D'autres poussent les choses loin pour dire que c'était sa tante. Mais peu importe, que ce soit sa cousine, que ce soit sa tante, ce que je sais, c'est que les deux étaient parentés. Les deux étaient frères. Donc peut-être sa cousine ou alors sa tante. Vous voyez? Vous allez voir que à cette époque, le pharaon d'Égypte, peut-être que c'était le Ramsès Ier, a pris une décision, ou le Ramsès II, parce qu'au temps de Joseph, il y avait un qui était là. La Bible dit que le pharaon d'Égypte a pris un décret, et le décret était stipulé ainsi. Toutefois que les enfants d'Israël, les femmes d'Israël allaient mettre au monde des enfants. Si c'était un garçon, il fallait le tuer. Si c'est une fille, il fallait la laisser vivre. Et chaque fois que ces garçons naissaient, ces mâles naissaient, bien aimé, c'était dur. Je suis en train de me rendre compte que chaque fois qu'une femme juive tombait enceinte, il y avait une seule prière qu'elle disait à Dieu. Que cet enfant que je porte dans mon ventre ne soit pas un garçon. Elle n'avait même pas envie d'entendre par l'échographie qu'on lui dise que c'était un fils. Parce que si c'était un fils, elle savait ce qui l'attendait. Donc je suis convaincu que Jochebed, la mère de Moïse, la femme de Amram, aussi priait comme ça. Que la grossesse que je porte, que ça ne soit pas un garçon, mais que ça soit une fille. Et c'était toute sa prière. Et si c'était une fille, elle serait heureuse. Mais la Bible dit que malheureusement pour elle, pendant qu'elle était en train d'enfanter, la femme met au monde un garçon. La Bible dit que c'était même un fils. Et elle a vu que c'était un fils. Elle savait très bien ce qui l'attendait. Mais la Bible dit que quand elle a constaté la beauté de cet enfant, elle s'est dit en elle-même, non. Même si Pharaon a dit de ne pas garder les enfants mâles, cet enfant-là, je vais le garder. La Bible dit, elle le cacha. Parce qu'elle a vu qu'il était beau. Et elle le cacha. Elle a vu. Ce n'est pas son mari qui a vu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vu. Mais cette femme a vu que son fils était beau. Quel risque cette femme peut prendre? Elle voit que l'enfant est beau, elle le cache. Elle ne peut pas accepter que cet enfant soit tué. Quand la Bible dit que cet enfant était beau, ce fils était beau, la Bible veut parler de la particularité que cet enfant avait. C'est quoi la beauté de Moïse, cet enfant? C'était cette grâce de Dieu qui reposait sur la vie de cet enfant. C'était quoi cette beauté dont la Bible parle? J'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous lisez la Bible, que vous voyez des expressions comme ça, ce n'est pas des expressions qui touchent simplement le physique. L'enfant était beau. Ce n'est pas ça. C'est pas la beauté naturelle simplement. Mais au-delà de la beauté naturelle, on veut parler de la mission particulière que Dieu avait assignée à cet enfant. Mais l'enfant était enfant. Mais la mère savait que cet enfant, la beauté que cet enfant transportait, ce n'était pas une beauté naturelle. C'était une beauté spirituelle. Donc cet enfant transportait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Cet enfant portait en son sein, cet enfant portait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça veut dire que cet enfant était autre chose. Il était hors pair, il était particulier, il était mis à part.
Et la mère de Moïse a détecté ça. Que Dieu nous donne ce soir-là des Yokebed. Des femmes capables de voir au-delà de leur mari. Mais je n'entends pas quelqu'un me dire Amen. Que Dieu donne à nos églises, que Dieu donne à l'église dans laquelle nous sommes, que Dieu donne aux chrétiens que nous sommes de voir comme Yokebed. Une femme qui est capable de braver le décret de Pharaon. Alors que nous savons que l'Égypte en son temps était l'armée la plus puissante du monde entier, qui dirigeait toutes les nations, qui dirigeait le monde. Comment cette femme peut aller contre le décret de Pharaon? Aller contre le décret de Pharaon, c'est accepter de mourir. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Vous voyez? C'est pourquoi je parle ce soir du pouvoir des décisions. Combien de fois une décision que chacun de nous pouvons prendre, qui est capable de pouvoir, c'est-à-dire qui est capable d'envoyer des conséquences terribles sur notre vie. Non seulement sur notre vie, mais sur la vie des autres. La petite décision que tu appelles décision, elle est capable de te détruire. Mais elle ne te détruit pas toi seulement. Elle peut aussi détruire ton entourage. Le pouvoir des décisions. Derrière chaque décision, il y a des conséquences, frère. La Bible dit qu'elle accepte de garder l'enfant. Pourtant, en acceptant de garder l'enfant, on peut la tuer. Pourtant, en acceptant de garder l'enfant, on peut tuer l'enfant. Pourtant, en acceptant de garder l'enfant, on peut même tuer même son mari. Pourtant, en acceptant de garder l'enfant, on peut tuer ceux qui étaient nés avant Moïse. Cette femme a eu 3 enfants. Le premier, c'était Aaron. Le deuxième, c'était Myriam. Myriam, Marie. Et le troisième, qui est le dernier en son temps, c'était Moïse. Garder Moïse. Aaron n'était-il pas là? Aaron était là. Mais pourquoi accepter de garder Moïse? Quel est ce courage? Quelle est l'audace? Quelle est cette foi? Et quand nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 23, la Bible nous présente la femme, cette mère, Yokebed, comme étant une femme qui a démontré sa foi. Peu importe le décret de Pharaon, cet enfant-là, je vais le garder. Je vais le garder. C'est-à-dire qu'elle allait au-delà des exigences, elle allait au-delà de la loi. Parce qu'elle a vu le destin, elle a vu la destinée, elle a vu la grâce de Dieu. Cette femme a été capable de détecter ce que Dieu avait mis dans la vie de cet enfant. Vous voyez, c'est à ça que Dieu nous appelle. Être capable de rentrer dans la vie de l'homme et de savoir détecter que cette femme, celui-là ou celle-ci, a quelque chose de particulier sur sa vie. Nous sommes combien? De sorte que le Seigneur regarde dans la vie de Simon et dit: Simon, fille de Jonas, tu es heureux, mais tu deviendras Pierre. L'homme qui est capable de détecter dans le roseau une pierre. L'homme qui est capable de détecter dans ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. L'homme qui est capable de regarder dans ce que les autres voient autrement, il voit quelque chose d'autre. Yokebed a vu dans la vie de Moïse cet enfant transporte quelque chose. Ah, Pharaon, tu dis de tuer tous les fils, mais lui là, je ne vais pas le tuer. Parce que ce qu'il porte, c'est particulier. Que Dieu nous donne ce genre de Dieu. Que Dieu nous donne cette capacité de voir. Que le Seigneur t'octroie cette vision. C'est ma prière pour toi. Que notre façon de regarder ne soit pas la même façon de regarder des autres. Bien-aimé, quand tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, tu ne regardes pas comme les autres, mais tu regardes comme Dieu veut que tu regardes. Le Seigneur veut que tu regardes comme lui regarde, mais pas comme les autres regardent. Vous voyez, si la femme de cet homme, Amram, avait regardé comme toutes les autres femmes, je vous assure, elle aurait tué son enfant. Alors que dans la vie de cet enfant, il y avait un programme de Dieu. Dans la vie de cet enfant, il y avait une mission particulière. Vous savez, je n'ai pas vu Dieu parler à Yokebed. Quand je lis l'histoire, on ne me dit pas, le Seigneur dit à Yokebed, garde cet enfant, cache-le. Mais elle prend elle-même de façon courageuse, de façon responsable, sur elle-même. Elle ne demande même pas la permission à son mari. Son mari est où? J'ai compris qu'il y a des décisions même qui n'impliquent pas nos maris, qu'il faut souvent prendre de façon courageuse. Des décisions qu'il faut souvent prendre sans tenir compte de ton mari. Des décisions qui impliquent la destinée de l'église. Des décisions qui impliquent la destinée de ta famille. Des décisions qui impliquent la destinée de tes enfants. Des décisions qui impliquent ta propre destinée. Tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit. Yokebed n'a pas demandé à son mari. Ma Bible ne dit pas qu'elle parle avec son mari. Mais elle-même, elle a vu que son enfant était beau. Elle l'a caché. Ah, le pouvoir des décisions. Que Dieu nous donne de cerner les choses spirituelles. Le problème, c'est que nous sommes trop dans le matérialisme. Nous sommes trop dans les choses naturelles, dans des choses charnelles. Nous appréhendons sur la base du commun des mortels. Si tu es un chrétien, que tu regardes les choses avec tes yeux physiques, avec tes yeux charnels, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin. Bien-aimé. Il y a des choses qui nécessitent notre part de responsabilité. Il y a des choses qui nécessitent notre part de responsabilité. Ça veut dire quoi? C'est notre part qui donne à Dieu de faire sa part. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à ta place.
Il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Il y a des choses qui te sont réservées. J'entends souvent les gens dire si Dieu veut. Dieu n'a pas fait de toi un robot. Dieu n'a pas fait de toi un robot, une commande. Dieu, il est l'homme. Papa Kodia a l'habitude de dire que Dieu, il est respecté. L'homme qui respecte, c'est-à-dire que quoi? Il est poli par expérience. Comment on appelle ça? Pardon, donne-moi le mot. Il est poli par excellence. Merci. Dieu est poli par excellence. En d'autres termes, Dieu ne fera jamais les choses que toi tu es censé faire. Amen. C'est comme si on me racontait une histoire. Voilà un monsieur qui depuis dans son cœur brûle pour l'amour et les choses qu'il ressent pour une jeune femme. Et il prie et Dieu lui dit vraiment que c'est elle. Maintenant, il veut maintenant que Dieu aille parler à la fille. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, il faut aller dire à la fille que je l'aime et que je veux l'épouser. Tu ne vas jamais l'épouser. Tu ne vas jamais l'épouser. Tu ne vas jamais l'épouser. Bien aimé, cette femme Jochebed a agi et Dieu s'est occupé de tout le reste. Elle a accepté de casser l'enfant et Dieu s'est occupé du reste. Accepte de prendre une décision, le Seigneur va s'occuper du reste. Accepte de faire ce que toi tu as à faire. Acceptons de faire ce que nous on a à faire. Ne mettons pas tout sur le compte du dos de Dieu. Dieu n'est pas responsable de certaines choses. Jochebed cache l'enfant. Jochebed découvre la vie de l'enfant. Jochebed voit la vision de l'enfant. Jochebed voit la destinée de l'enfant. Jochebed ouvre les yeux, prend la décision. Le Seigneur va faire le reste. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que Jochebed tue cet enfant. Dieu ne voulait pas que Jochebed enterre cet enfant. Mais Dieu ne lui a jamais dit ça. Dieu ne lui a jamais dit cet enfant-là, voilà ce que je vais faire avec lui. Par moment, nous voulons que Dieu nous dise certaines choses. Je vais dire à quelqu'un, c'est dans tes décisions-là que Dieu va révéler sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment Moïse est mort. Regardez comment Dieu l'a utilisé. Mais vous savez qui l'a fabriqué? Jochebed. Jochebed fabrique un champignon de Dieu par sa propre décision. Jochebed fabrique un champignon de Dieu par sa propre décision. Bien aimé?